Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer une carte statistique avec Google Sheet. Pour ça, il va nous falloir des données que l'on va importer directement dans Google Sheet. Première donnée que je vais utiliser, c'est donc l'espérance de vie à la naissance, les données communiquées par la Banque mondiale. Et ici, on a le tableau représentant ces données. J'aurais très bien pu le télécharger dans un autre format, CSV, Excel, et ensuite l'importer dans Google Sheet. Mais je peux aussi directement récupérer les données et les copier. À noter, pour utiliser la carte statistique, il va nous falloir les informations, enfin les noms des pays. Ici, je vais prendre la carte du monde. Les noms des pays, il me les faut en anglais. Donc, je vais basculer la page en anglais pour récupérer les noms des pays en anglais cette fois-ci. Voilà, donc comme on peut le voir, les noms des pays sont désormais en anglais. Je vais tout simplement sélectionner l'ensemble des pays. Je vais donc m'arrêter au Zimbabwe, puisqu'ensuite on a le monde et les ensembles de pays regroupés par exemple sur le monde arabe ou l'Union européenne, l'Europe et l'Asie centrale, ça ne m'intéresse pas. Il me faut uniquement les pays. Donc je sélectionne les données. Je vais tout simplement aller dans Google Sheet. Je vais cliquer sur coller. Alors à noter, pour activer les fonctions copier, couper et coller, si vous ne l'avez pas fait, installer la petite extension qui va vous permettre de le faire, c'est assez pratique. Donc je vais tout simplement l'ajouter parce que c'était pas le cas. Hop, donc je vais retourner directement dedans, je vais actualiser la page, je vais reprendre mes données. Cette fois-ci, je vais faire copier. Je patiente le temps que la page soit actualisée et ensuite je vais donc faire effectuer un collage spécial. Et ici, on peut voir donc que je récupère les informations qui étaient contenues dans ma page au niveau de l'espérance de vie. Hop, je vais donc supprimer ici cette colonne qui ne me sert à rien, supprimer la colonne. Et maintenant, je vais tout simplement sélectionner mes pays, l'ensemble des pays. Je vais ensuite sur Insertion, Graphique, et je me rends ici sur Type de graphique, Carte. J'ai la possibilité de créer une carte géographique. Donc je vais la sélectionner et comme on peut le voir, ça va me créer automatiquement cette carte. Alors je vais remonter cette dernière et si je veux, je peux l'agrandir. Ensuite, au niveau de cette carte, je vais tout simplement pouvoir personnaliser les éléments, notamment le style du graphique. Par exemple, je pourrais modifier l'arrière-plan si je le souhaite. Je pourrais très bien mettre un petit bleu pour représenter les océans. Je peux également changer la bordure. Je peux également changer la police d'écriture s'il y en a besoin. Et au niveau de la carte, je peux modifier les éléments au niveau des couleurs. On voit qu'en passant sur les différents éléments de la carte, eh bien, j'ai l'espérance de vie du pays en question qui s'affiche. Donc j'aurais très bien pu modifier ici le minimum. Alors je vais retourner dessus. J'aurais pu modifier ici le fait que ce soit un rouge plus vif. Le maximum, j'aurais pu mettre un vert plus clair. Bon, ça fait un peu mal aux yeux. Je vais remettre un vert plus simple. Et ensuite, j'aurais pu ici, en médian, utiliser quelque chose d'un petit peu plus de jaune. Et ainsi modifier, vous voyez, les couleurs qui vont apparaître au fur et à mesure. Alors, à noter, comme vous avez pu le voir, c'est assez simple à mettre en place au niveau de la carte. Maintenant, je trouve qu'il y a un petit défaut avec cet outil, c'est tout simplement que lorsqu'il y a des données dispersées, par exemple avec des valeurs très faibles et des valeurs très fortes et des données assez concentrées au milieu, eh bien on a du mal un petit peu à avoir une représentation qui peut nous permettre de comprendre à travers la carte. Je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple. Si je prends le PIB par habitant, pareil, je vais recopier les éléments, là je suis en français, vous allez comprendre assez rapidement. Je vais tout simplement également rouvrir une feuille, hop, et ensuite je copie comme tout à l'heure les pays, hop, dans ma feuille, je vais coller, effectuer avec les valeurs, coller uniquement les valeurs. Pareil, je supprime la colonne du milieu, je sélectionne mes pays, je remonte et je vais donc ici faire insertion graphique. Alors ici, à noter, ça va pas fonctionner, donc c'est un bon exemple. Vous allez vite voir pourquoi. Je fais carte et on peut voir que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les données sont formatées au format anglais et donc il faut que je les modifie. On a donc la séparation des milliers qui est avec une virgule en anglais, donc je vais enlever la virgule, je vais rechercher les virgules et remplacer par rien du tout.
Et ensuite, pareil pour le point qui est en réalité une virgule pour nous. Donc, je vais remplacer les points par une virgule. Et voilà. Je vais faire OK. Et comme vous pouvez le voir, ici, les valeurs sont principalement rouges. Tout est rouge. Pourquoi? Parce qu'on a des données qui sont assez disparates. On a des valeurs très fortes et des valeurs très faibles. Si je fais un tri, on va voir très vite en faisant... Même on va faire un tri avec un filtre. Je vais faire... Ici, on va voir très rapidement que la Somalie a des valeurs très faibles, donc de 126, alors que les valeurs très fortes, on en a assez peu, et ça concerne principalement Monaco, le Liechtenstein, Luxembourg, bref, avec des valeurs extrêmement fortes. Sauf que la majorité des pays se trouvent avec des valeurs beaucoup plus faibles. Et donc, ce qui est représenté davantage, malheureusement, c'est le rouge. Et on peut voir ici que la carte est très rouge. Donc, le problème, c'est qu'on a du mal à déterminer quels sont les pays qui sont dans la moyenne, quels sont les pays qui sont le plus haut. Et pour ça, on n'a pas vraiment de solution. Alors, j'en ai pas trouvé. Alors, si vous en avez, je veux bien en commentaire. Donc, si par exemple, je veux changer un petit peu la couleur ici au milieu, voilà, on peut voir un petit peu plus de couleur, mais au final, ça reste quand même assez difficilement lisible dans ce cas, lorsqu'on a des valeurs qui sont vraiment très espacées, avec des valeurs groupées au milieu. Parce que là, on a beaucoup de valeurs qui sont assez centrées. Alors pour ça, on peut créer plusieurs classes. Mais ici, on peut pas avec l'outil. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre en commentaire et je vous montrerai comment le créer avec un autre outil qui permet de créer justement des cartes et justement de créer des cartes avec des statistiques selon ici donc le monde ou ça peut être des pays, bref, peu importe. Après, on peut le faire des cartes sur un peu tout. Et donc pour revenir sur cette valeur au niveau de l'espérance de vie, si vous le voulez, vous pouvez également choisir d'autres cartes. J'ai fait personnaliser cartes et on peut choisir d'autres régions, par exemple l'Europe. Et on va ainsi cibler sur l'Europe. Alors si vous voulez avoir des couleurs qui correspondent uniquement à l'Europe, il faudra enlever les pays qui ne sont pas dans l'Europe parce que là il va centrer sur l'Europe, mais au final il reprend les valeurs complètes du monde pour créer l'harmonisation des couleurs. Donc si vous voulez utiliser uniquement une carte de l'Europe, utilisez ici uniquement des données sur l'Europe. Et donc vous avez vu qu'on a différentes cartes qui sont ici possibles que l'on peut utiliser. Si vous souhaitez exporter votre carte, vous avez juste à faire les 3 petits points ici et vous avez juste à faire ensuite télécharger et image au PNG pour récupérer votre image. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.